C'est un habitué de nos studios, hein, Monsieur Évariste Kalala, fervent défenseur du régime Tshisekedi, en tout cas, depuis les premiers jours. Moi, j'ai l'habitude de l'avoir ici au plateau. Et il est, comme je l'ai dit, secrétaire national du parti présidentiel en charge des questions juridiques. Bonjour et bienvenue. Bonjour Christopher, bien, merci. Alors avec vous, on va parler dans la suite logique de votre prédécesseur, de la situation sociale de la population. Il y a le cardinal Ambongo ce dimanche qui a tenu un discours très dur, une nouvelle fois, parce que c'est un rendez-vous avec les jeunes qu'il tient régulièrement chaque année en novembre. Et cette année encore, il y est allé dur pour juger le régime Tshisekedi, insalubrité, embouteillage, insécurité. Pour le cardinal, l'archevêque métropolitain de Kinshasa, rien n'est fait pour améliorer les conditions de vie des Congolais. Ah oui, merci. Vous me permettez, avant de commencer mon propos, d'adresser mes sincères condoléances au secrétaire général de l'UDPS, Tout à fait. l'honorable Augustin Kabouya, qui a perdu son grand frère, qu'il trouve ici toute notre compassion. Je pense, avec le plus grand sérieux du monde, que l'insécurité, l'insalubrité et tout ce qui a été décrié n'est pas propre à la République démocratique du Congo sous le pouvoir de Félix-Antoine Tshisekedi. Ce sont des faits inhérents à la nature humaine. L'insécurité, on la retrouve partout, même aux États-Unis. C'est vrai que la propension grandissante pousse à l'interrogation. C'est une interrogation légitime, je vais dire, mais il faut aussi préciser, il faut nuancer. Ce n'est pas la jungle. Il y a un pouvoir organisé qui travaille à ce que tous ces élans-là soient stoppés. Et vous allez voir, en termes de statistiques, s'il faut prendre de manière générale, il y a eu un bond en termes de standards de sécurité. Jadis, on était tracassé par les agents commis à la sécurité. Il y avait un bureau 2 qui te prenait au coin d'une avenue pour vérifier ce qu'il y avait dans ton téléphone. Est-ce que ça a changé ça? Oui, ça n'existe plus. Tu as mon numéro. Si tu trouves un coin de la République où ça existe, appelle-moi et ça sera résolu. On voit des roulages filmés en train de tracasser mais écoutez, les chauffeurs, voilà, c'est à ça que je voulais en venir. Nous sommes dans un pays où la majorité des Congolais sont chrétiens et de surcroît se reconnaissent en tant que fidèles de l'Église catholique. Et ces méfaits qui sont décriés ne sont pas des méfaits créés par le politique. C'est lié même à l'homme. Et l'Église catholique, le cardinal Ambongo, en tant que berger, devrait comprendre qu'il y a une part de responsabilité de l'Église qui doit s'assurer de la conversion de l'homme. Parce que aujourd'hui, quoi que l'on dise, la qualité de nos églises participe à la transformation de l'homme. Un grand rôle à jouer donc. Un très grand rôle. Autant que on ne peut pas totalement penser qu'il faut mettre la faute sur les pouvoirs publics. Je vais encore aller plus loin en prenant cette épineuse question de l'insalubrité. Mais les immondices ne poussent pas du sol. Ils viennent de quelque part. L'Église ne peut-elle pas, dans sa part de responsabilité, dire à ses fidèles qu'il ne faut pas jeter les immondices sur la voie publique? Mais il y a une différence entre l'Église et le pouvoir public, parce que le pouvoir public est payé pour faire cela. Non, il n'y a pas de différence. Vous verrez un peu plus loin que c'est toute une organisation. L'Église, si elle arrive à fonctionner, c'est parce qu'elle a les autorisations également des pouvoirs publics et qu'elle a un rôle à jouer dans cette société. Vous en conviendrez avec moi. Et pour aller au-delà de tout ça, c'est vrai que les pouvoirs publics ont des moyens qui sont parfois assez maigres vu les challenges. Nous sommes un pays en guerre, il ne faut pas l'oublier. Au-delà de tout ça, au-delà de tout ce qu'on peut dire sur cette question-là, l'homme reste le facteur principal. Parce que guerre, oui, mais Goma,
Par exemple, le chef-lieu du Nord Kivu, qui est la province touchée par la guerre, est plus propre que Kinshasa. Ça, comment vous justifiez ça? Déjà par la démographie. Goma est moins peuplé que Kinshasa. C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas tout peindre en noir pour essayer de mettre des cornes sur la tête du président de la République. Moi, je suis convaincu que nous avons tous, en tant que Congolais, mais je vais même aller plus loin, si tu me permets. Mais ces politiciens, nous, ces hommes politiques que nous sommes, nous avons des églises d'attache. On ne peut pas parler de corruption sans avouer cet échec-là des bergers, de ceux qui doivent guider les fidèles. Et je pense que la volonté politique du chef de l'État n'est plus à démontrer. Nous avons eu la création d'une agence liée à la présidence de la République pour lutter contre la corruption. Mais vous savez, l'UDPS, à travers l'un de ses présidents, je cite le feu président Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, a en son temps, pour la première fois, eu un programme de société à l'époque qui pouvait se résumer en 2 mots. Le changement, le changement de mentalité. Le véritable problème, c'est l'homme. Aujourd'hui, l'UDPS au pouvoir essaye de créer un cadre qui va permettre ce changement de mentalité, qui va accélérer, voulais-je dire, ce changement de mentalité. Mais ne demandez pas au président de la République de faire le Congo en une journée. Oui, mais quand vous parlez de changement de mentalité, quand vous parlez de lutte contre la corruption, comment réagit le Congolais lambda quand il apprend que la présidence de la République, par exemple, a dépensé $1 milliard pratiquement en frais de fonctionnement? Est-ce que c'est cela le programme de société de feu Étienne Tshisekedi, très respecté? Mais voilà, c'est une information incomplète. Parce que ces $1 million n'ont pas été... 1 milliard. 1 milliard, voilà. Ils n'ont pas été jetés au fleuve au cas où votre information est avérée. Il y a plusieurs agences, dont des agences sécuritaires, reliées à la présidence de la République, qui doivent fonctionner, surtout en cette période de guerre. Il ne faut pas donner l'information de manière incomplète, ça peut amener à toutes sortes de perversions. Moi, je pense, et je le sais, qu'il y a des efforts à faire en termes de parcimonie, mais nous en avons déjà fait beaucoup. Nous ne sommes pas là où nous en étions il y a quelques années. Il faut aujourd'hui quelques points à démontrer clairement dans tel secteur, on était dans moins, on est à plus. Par exemple, je parle en termes de transparence, sécurité, corruption. Commençons par la gestion de la chose publique. Je vais parler de la transparence. Citez-moi une seule fois les dépenses de la présidence de la République sous un autre président que Félix Tshisekedi. Je donne ma main à couper. En termes de transparence, la transparence est un indicateur, c'est un vecteur de la bonne gestion. Vous voyez, aujourd'hui, les autres petits problèmes fonctionnels sont aussi liés à ce que nous avons hérité en termes d'infrastructures. Aujourd'hui, nous n'allons pas le dire, mais changer l'infrastructure elle-même totalement de Kinshasa, c'est un processus. Vous avez, et je salue le ministre provincial des infrastructures, l'excellence Alain Chilungu, pour le travail qu'il a bas. Vous pouvez suivre. C'est lui qui casse et qui construit. C'est lui qui casse, c'est le ministre des infrastructures, c'est lui-là? Je pense, et qui construit aussi, qui fait les chaussées. Donc, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Il y a des habitations sur des conduits d'eau. Qu'est-ce que vous voulez qu'il se fasse en 48 heures? Je pense que nous devons avoir conscience qu'en tant que nation, il y a eu un certain moment où nous avons dévié des principes qui pouvaient nous permettre de vivre sainement dans notre pays. Vous savez que ça, c'est un discours qu'on tient quand on vient d'arriver au pouvoir. Non, pas 2 ans, non, mais 7 années après, ça commence quand même à perdre de la valeur et du sens, cette ligne de défense. Suivez-moi bien, suivez mon regard.
je suis en train de vous expliquer très clairement que nous sommes en train d'avancer. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là où nous avons pris ce pays. Vous avez parlé des démolitions. Et vous n'avez cité que transparence, à part la transparence. Non, mais vous avez renchéri en citant par exemple la démolition des constructions anarchiques. Cause de grogne sociale aussi. Hein. Mais écoutez, on ne peut pas gérer sur base des humeurs des uns et des autres. On doit faire ce qui est juste et avancer. Vous voyez, en termes de bilan, je pense qu'on est en 7 ans largement plus avancé que quiconque dans ce pays. Dans quel secteur? Parce que le pays n'est plus entier. Non. En disant que le pays n'est plus entier, c'est comme si vous faites cadeau d'une partie du pays à quelqu'un. Non, mais le pays est quasiment en train d'être balkanisé. On a Paul Kagame aujourd'hui qui s'exprime pour l'ouverture de l'aéroport de Goma, de Kavumu. Le terme approprié, c'est occupé. Et pour ton information, je sais que tu lis, la France a été occupée à un moment. Ça n'en a pas fait un pays étranger. OK? Donc je pense qu'il n'y a pas à s'alarmer excessivement là-dessus. Nous sommes à pied d'œuvre. Et les solutions sont en train de poindre à l'horizon. C'est très bien. Et un autre secteur où les choses... Il y en a tant. Je te donne quelques grandes lignes. Je te donne l'opportunité de me donner un secteur et je te dirai ce qu'on y a fait. Comme on est à Kinshasa et dans les discours du cardinal Ambongo, je vais parler de déplacement, par exemple, de la population. Embouteillage, routes difficiles, des chantiers lents. Il a dénoncé tout ça. Vous vous fâchez peut-être contre lui, mais il n'a pas tort. Au quotidien, les Congolais marchent sur des longs kilomètres pour attraper un moyen de transport. S'ils en ont la chance, sinon ils sont obligés de marcher. Et le matin et le soir, c'est le corps qui s'amortit. Ok. Je vais, de manière très brève, te faire un petit topo. Ces difficultés-là sont liées à plusieurs facteurs. Et l'homme reste le facteur principal. C'est vrai qu'il y a des routes qui sont en construction qui vont un peu plus lentement que prévu à cause des financements. Déjà, pour faire ces routes, il faut payer l'impôt. Il faut payer sa vignette. Ça, c'est une part. Les pouvoirs publics n'ont pas que des obligations. Mais il me semble qu'on n'a pas de problème de mobilisation. Tous les ans. Non, vous n'avez pas. Vous n'avez pas la bonne. Vous n'avez pas la bonne information. Ici, pour faire les routes urbaines ici à Kinshasa, c'est la DGRK qui mobilise. En premier. Mais le gouvernement central aussi. Allez vous renseigner. Le FONER. Mais justement, vous avez choisi de parler de Kinshasa. Vous aviez le choix. Vous avez choisi de parler de Kinshasa. Je suis en train de vous répondre sur Kinshasa. L'État, les pouvoirs publics n'ont pas que des obligations. Les citoyens, à leur tour, ont des obligations. On a lancé le permis de conduire. Vous savez que c'est tout le monde, pratiquement tout le monde, qui cherche comment passer outre les barrages. Le contrôle de la vignette a été lancé. Quel était le répondant? Après un moment, il faut se rendre à l'évidence. Les pouvoirs publics n'ont pas que des obligations. Les bons citoyens savent qu'ils ont eux aussi en premier. Et la production de bons citoyens, cette responsabilité-là revient aussi à l'Église catholique, comme vous étiez en train de le dire. C'est un tout, en partie. Parce qu'il y a la famille. Il y a la famille. Il y a l'école. Il y a l'école. Et dans l'école, on retrouve aussi les catholiques, comme les protestants et les autres confessions religieuses. Parce qu'il y a eu un accord jadis, entre l'État et ses confessions religieuses. Donc, on ne peut pas dire que, parce que nous ne voulons plus voir Félix Tshisekedi au pouvoir, que tout doit tomber sur sa tête. Et si encore ces personnes-là avaient réellement la capacité de dire que il doit s'arrêter là ou il doit continuer, je pense que ça sera déterminé, et ça l'a déjà été, par d'autres forces.
Alors, puisqu'il ne faut pas tout voir noir, qu'il y a du blanc, on peut saluer, par exemple, l'initiative du service national, relancée par le président de la République. Aujourd'hui, les Koulouna deviennent les bâtisseurs et tout ce qui va avec. Mais avant, on ne voyait pas des Koulouna exercer, par exemple, en plein centre-ville. Aujourd'hui, permettez de le dire à Lingala, Koulouna Ezo Bundama, na Gombe, na Grand Hôtel, donc à quelques pas du Palais de la Nation, ça n'avait jamais existé. Non, au fait, où on n'a pas les mêmes informations, je pense que vous prenez des faits isolés pour les généraliser, pour en faire... ça peut arriver. On a vu aux États-Unis, après l'élection que le président Donald Trump avait ratée après son premier mandat, la première fois, on a vu des citoyens américains envahir le Capitole. Ça, c'est pas le Koulouna, ça. Non, mais... Ça, c'est une protestation, comme l'UDPS le faisait bien à l'époque. S'il vous plaît. Quand vous dites Koulou Mezo Bundama devant le Palais de la Nation. Le Palais de la Nation et tout ça, je pense que vous parlez de l'activité, parce que vous n'avez pas l'identité de toutes ces personnes-là pour dire si ce sont des citoyens américains manifestants ou des Koulouna, des gens qui font de cette pratique leur profession. Donc, je pense à juste titre que ce qui vous a intéressé, c'est le fait que cette activité-là se déroule à cet endroit-là. Et je vous démontre qu'il y a eu, dans un pays comme les États-Unis, ce genre d'activité au Capitole. C'est pour vous dire que aujourd'hui, le Congo est en train de faire des pas. Et nous devons accompagner le chef de l'État qui a une mission pour ce pays. Et j'en suis convaincu, et les faits le démontrent. Donc, nous allons, je pense, avec l'aide de l'Église catholique, qui est un partenaire important pour l'État et qui, à ce titre, a des obligations également, je pense que nous allons tous ensemble, en synergie, bien entendu, faire en sorte que les choses aillent pour le mieux. Alors, avant de vous libérer, parce qu'on a le journal, j'aimerais quand même que vous puissiez placer un mot suite au discours, on va dire, la nouvelle prise de parole de Paul Kagame, qui se présente quasiment comme le porte-parole des M23 sur la situation de la réouverture de l'aéroport de Goma et de Kavumu en raison de la situation humanitaire pour acheminer ne serait-ce que des subsides pour survivre. Et c'est lui qui pose les conditions, neutralisation FDLR et tout le reste. Vous qui militez pour cette paix activement, comment percevez-vous cette position à quelques jours d'un tête-à-tête avec Félix Tshisekedi aux États-Unis? Premièrement, je précise que ça vient conforter le président dans sa position de toujours, de dire justement que le M23 n'était que des pantins. Et secondo, permettez-moi de rebondir sur votre question pour dire que c'est une preuve éloquente que le dialogue réclamé par les prélats, entre autres de l'Église catholique, ne peut pas résoudre totalement ce problème parce qu'ils n'ont pas de moyens de pression ou de coercition sur le Rwanda. Ici, en la personne de son chef d'État, M. Paul Kagame. Donc, ils veulent qu'on résolve à l'interne un problème qui a des tentacules extérieurs sur lesquels eux n'auront aucune influence. Quel est le moyen de pression qu'ils ont sur le président Paul Kagame? Aucun. Et ignorer qu'il fait partie du problème, c'est justement, et ça pourrait nous jouer les jeux de l'ennemi. Voilà, ça pourrait nous embourber davantage. Très bien, merci beaucoup. Donc, à l'interne, le dialogue, je précise que le président Félix Antoine Tshisekedi, c'est un démocrate. Il a ça dans son ADN. Le dialogue est permanent. S'il faut un format particulier pour traiter d'une question particulière, il verra comment, bien entendu de manière démocratique, il va impulser une pareille démarche, en définir le format et le contenu, mais arrêtons de faire croire que c'est la solution magique, que c'est la panacée pour
la rébellion soutenue par le Rwanda. Très bien, merci beaucoup M. Evariste Kalala, secrétaire national en charge des questions juridiques du parti présidentiel UDPS, pour votre contribution à ce Kinshasa Direct. À tout seigneur, tout honneur, j'aimerais encourager le président de la République, lui dire qu'il n'est pas seul et qu'il y a des millions de Congolais qui croient en lui et qui demeurent derrière sa démarche et qui vont l'accompagner jusqu'à l'accomplissement de sa mission. Il va certainement accomplir. Merci beaucoup. Merci également à vous d'avoir suivi ce Kinshasa Direct qui va céder la place à la grande édition du journal d'Arlette Boutella dans quelques petites minutes.